Mais moi, je vous propose d'aller où ? À New York, évidemment, où nous attend Karim Baldé. Alors, vous avez assisté à la conférence de presse des deux finalistes et c'était vraiment une production à l'américaine. Un moment inédit et quelque peu surréaliste. Voilà ce qu'on a vécu du côté du Javits Center, un énorme centre des congrès en plein Manhattan. Manhattan qui se trouve derrière moi, même si vous ne voyez pas à cause du déluge qui s'abat actuellement sur New York. Alors, il y a bien eu la conférence de presse classique où les journalistes ont posé des questions au capitaine ou au gardien de but argentin et au sélectionneur de l'Espagne de l'Argentine. Mais en marge de cela, il y avait un autre événement, un moment d'échange, c'est ainsi que la FIFA l'a appelé, avec ces stars-là et d'autres stars, d'autres disciplines. Alors là, les intervieweurs s'appelaient Novak Djokovic, Kevin Durant, le basketteur, ou encore Kevin Hart, le comédien. Et cet instant privilégié, pour reprendre les termes officiels, était monnayé très cher et en présence d'un public qui a dû payer pas mal d'argent. Déjà, l'entrée dans le festival des 4 jours autour de cette finale coûtait 170 € et il fallait débourser quelques dizaines d'euros supplémentaires pour être présent, sortir son téléphone portable au moment de l'arrivée de la Pulga. Léo Messi était bien sûr la personnalité attendue et ce moment finalement incarne cette Coupe du Monde 2026 à l'américaine où le mercantilisme est toujours présent au détriment de la récupération des joueurs parce que de les voir exhibés comme ça en grand public à 48 heures de la finale, c'est inédit et c'est un peu malaisant, il faut bien le dire. Malaisant, on retiendra le terme et la pluie, on l'entend, effectivement, déluge sur New York. Merci Karim, on vous retrouvera effectivement demain, on l'espère bien, pour ce jour de finale.